Résumé des entretiens précédents. Chez le chien de compagnie, l'action de mordre devrait être inhibée. Cependant, certains auteurs soutiennent qu'il faut tolérer, voire encourager les mordillements et compter sur le phénomène de l'empathie pour que l'on reste dans le raisonnable. Mais nous avons posé une question: peut-on réellement se fier à cela? Nous avons ensuite montré les inconvénients que l'on peut rencontrer à se laisser mordiller par son chien, puis exposer une vision lucide des réalités de l'inhibition. Aujourd'hui, essayons d'apporter une manière de conclusion à cette série d'entretiens. Embêtant. Chacun reste maître chez soi, mais le plus sage et le plus simple est tout simplement de refuser le mélange des genres. Et dans ma pratique personnelle, mon principe à moi, avec tous les chiens que j'ai eus, et Dieu sait si j'en ai eu et si j'en ai élevé, eh bien ma pratique à moi, c'est la tolérance zéro. Quelque affection que j'ai pour mes chiens, je ne souhaite pas qu'ils me lèchent et je ne souhaite pas qu'ils me mordillent. Pas de contact entre des chiots, entre des dents et moi. Je le précise, le chiot bien élevé par sa mère est normalement socialisé au sein d'une bonne famille humaine où il a vécu ses premiers jours et déjà naturellement pénétré de ce principe: mordre n'est pas jouer. La question plus tard n'est pas donc de créer une inhibition, elle est déjà créée, elle existe. Mais la question est à la rigueur de l'entretenir ou d'éviter de la dégrader. Et on y arrive très facilement en sachant mettre fin avec fermeté à toute velléité de comportement indésirable. Les chiots qui, passé la période de sévrage, se révéleraient mordeurs doivent être traités et confiés à des spécialistes. Lorsqu'un chiot, alors qu'il a été bien élevé et alors qu'il a passé la période de sevrage, continue à mordre, c'est un chiot qui a des problèmes psychologiques. Et là, ce n'est plus votre affaire, en tout cas pas votre affaire à vous tout seul, il faut vous faire aider par des spécialistes. Cela dit, c'est important de le dire, le risque zéro n'existe pas avec les animaux. Il serait malhonnête de faire croire au public qu'un chien bien élevé et bien équilibré ne présente jamais, en aucune circonstance, le risque de mordre. Dans certains cas que j'ai déjà évoqués, un chien très bien élevé, très équilibré, peut finalement mordre quand même. C'est le cas d'une très forte douleur, d'une très forte peur, ou encore lorsque certains accidents neurologiques peuvent se produire. J'ai une fois vu un très gentil chien, absolument adorable, se faire blesser par un choc et il ne voulait plus qu'on le touche. Et quand on le touchait, il avait tendance à essayer de mordre. Ce n'est pas de sa faute, il souffrait trop alors qu'il avait été bien élevé et qu'il avait une véritable inhibition à la morsure. C'est la raison pour laquelle je juge tout à fait raisonnable l'obligation qui est faite aux propriétaires de museler leurs chiens dans les lieux publics. Le chien est un être vivant et le propre de lui vivant est de rester toujours plus ou moins imprévisible. Même les chiens les mieux élevés, les mieux éduqués, les mieux inhibés à la morsure peuvent avoir encore une fois des comportements imprévisibles et c'est la raison pour laquelle, même avec de tels chiens, je suis tout à fait favorable au port de la muselière dans les lieux publics lorsque le chien est confronté à des situations qu'il ne peut pas prévoir et qu'il est mis en présence de personnes avec lesquelles il n'a pas le temps de se familiariser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.